Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous bénissons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons le bienvenu dans notre grand rendez-vous, le rendez-vous avec la parole de Dieu. Comme je le disais, être en contact avec la parole de Dieu, c'est être en contact avec Dieu lui-même, car Dieu est égal à sa parole. Veuillez nous excuser pour ce grand retard d'une trentaine de minutes suite au caprice de la technique. Bien-aimés, nous continuons toujours avec notre grand thème. Nous parlons à propos de la foi. Sur ce, aujourd'hui, nous allons pouvoir développer un sous-thème dans notre grand thème sur la foi. Nous allons parler sur les 3 grandes étapes de la foi pour recevoir ton miracle. Les 3 grandes étapes de la foi pour recevoir ton miracle. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous nous remettons entre tes mains. Laisse que ton Esprit Saint nous accorde la sagesse pour pouvoir parler de ta part. Ainsi, tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde seront bénis, seront guéris et vont recevoir leur miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3, le 7e verset. Je répète, Jean chapitre 3, le verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, c'est la conversation de notre Seigneur Jésus avec Nicodème, le grand docteur de la loi. Le Seigneur lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce que j'aime ici, c'est que la nouvelle naissance, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est un must. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, c'est une obligation, c'est un must, c'est un devoir. Cela n'est pas facultatif. Nous allons, toujours dans la même version, prendre la partie B du même verset. Nous allons lire la version annotée du même verset. Ici, le Seigneur dit, il vous faut naître d'en haut. J'aime cette version. Il vous faut naître d'en haut. C'est-à-dire, naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Mais cela est un must. Cela est une obligation. Mais cela n'est pas facultatif. Et dans la version King James, c'est en anglais. Toujours la partie B, le Seigneur dit, you must be born again. You must be born again. Tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une obligation. C'est un must, c'est un devoir. Je bénis l'Éternel Dieu pour cette connaissance qu'il est en train de nous livrer en ce moment. Donc, pour recevoir la vie éternelle, tu dois obligatoirement naître de nouveau. C'est un must. Et comment naître de nouveau? Nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 10, le 9e verset. Là, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, pour naître de nouveau, il va falloir croire en Jésus-Christ et confesser de sa bouche. Vous voyez, la nouvelle naissance, c'est un must, c'est une obligation. Mais pour y arriver, il faut croire. Donc la foi aussi, c'est une obligation. La foi aussi, c'est un must. Il nous faut hériter la vie éternelle en naissant de nouveau. Mais au moyen de la foi. Donc, si la nouvelle naissance est une obligation, la foi aussi, c'est une obligation. Nous n'avons pas 2 chemins par lesquels passer pour naître de nouveau. Nous n'avons qu'un seul chemin. Croire en Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et comme notre Sauveur. Je bénis l'Éternel, car la foi en Jésus-Christ intervient dans tous les aspects de notre vie. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, le 6e verset. Écoutez ce que la Bible déclare. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu.
Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il rémunère tous ceux qui les cherchent. Et dans la version King James en anglais, juste une phrase, nous lisons, on a dit « must be believe that he is ». C'est-à-dire, il doit croire que Dieu existe. Must believe that he is. Donc, il doit croire que Dieu existe. Donc, la foi est une obligation. La foi est un must. La foi est un devoir obligatoire. Tu dois croire que Dieu existe pour te rémunérer. Nous allons retourner encore dans la version annotée et nous allons lire la partie B du même verset. Ici, la Bible dit qu'il devient le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous voyez, quand la foi devient un devoir, quand la foi devient un must, une obligation, Dieu aussi devient ton rémunérateur. Beaucoup ont besoin que Dieu le bénisse, que Dieu le guérisse, que Dieu accomplisse de miracles dans leur vie. Mais ils manquent la foi. Ils ne font pas de la foi leur obligation quotidienne. Ils doivent d'abord faire de la foi une obligation. Ainsi, Dieu de son côté deviendra aussi leur rémunérateur. Bien-aimés, écoutez, manquer la foi dans un domaine, c'est rater la récompense divine. C'est rater déjà le miracle de Dieu. Mais dans chaque domaine où tu manifestes ta foi, attends-toi déjà à la rémunération de Dieu. Attends-toi au miracle de Dieu. Attends-toi à l'intervention de Dieu pour toi. Tout comme la respiration est obligatoire pour rester en vie, votre foi en Jésus-Christ est aussi obligatoire pour posséder votre destinée. Les enfants d'Israël sortis de l'Égypte ne pouvaient jamais atteindre la terre promise sans la foi. C'est la raison pour laquelle plusieurs moururent dans les déserts parce qu'ils n'avaient pas la foi. Marc chapitre 6, verset 56, et nous n'allons pas lire ces versets, nous allons seulement paraphraser. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ dans son village natal ne put accomplir aucun miracle. Si ce n'était d'imposer la main à quelques personnes qui étaient malades. Il ne put accomplir là aucun miracle. Dans son village natal. Parce que le Seigneur Jésus s'étonnait de leur incrédulité. L'incrédulité te vole la récompense divine. L'incrédulité te vole le miracle de Dieu. L'incrédulité te vole la guérison de Dieu. La foi porte en elle une force magnétique qui attire l'attention de Dieu vers celui qui croit. Quand tu crois, Dieu viendra vers toi. Au travers de ta foi, Dieu sera attiré vers toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous voulons maintenant entamer la première étape pour ainsi expérimenter le miracle. Notre première étape est dans la foi pour expérimenter le miracle. Nous allons voir l'histoire de la femme qui avait la perte des sang dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. La première étape dans notre marche de la foi pour recevoir le miracle, c'est entendre. C'est entendre. Nous allons un peu expliquer cette histoire. Il y avait une femme qui souffrait, voici plusieurs années. La femme ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus personnellement ne la connaissait pas non plus parce qu'elle n'était pas disciple de Jésus. Mais ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint par derrière toucher les bords de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Et le Seigneur reconnut aussitôt qu'une force était sortie de lui. Et le Seigneur posa la question à ceux qui l'entouraient, bien évidemment les disciples. Qui m'a touché? Les disciples lui dirent, mais tu vois plusieurs personnes en train de te presser, et tu dis qui m'a touché? Le Seigneur Jésus connaissait ce qui s'était passé en lui. Et la femme toute tremblante venit se jeter aux pieds du Seigneur. Le Seigneur lui dit,
ma fille, va en paix. Ta foi t'a guéri. Vous voyez, c'est une belle histoire que nous tous, nous connaissons. La femme ne connaissait pas le Seigneur. Comme je l'avais dit tantôt, le Seigneur non plus ne la connaissait pas parce qu'elle n'était pas disciple de Jésus-Christ. Elle ne suivait pas le Seigneur. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, dans le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, c'est sûr qu'une personne avait témoigné du Seigneur. Non, il y a une personne, le fils de Marie et de Joseph, est en train de guérir les gens, est en train de libérer les gens. Cela a aidé la femme à venir auprès de Jésus. Elle avait seulement entendu parler de Jésus. Ce que tu attends régulièrement, bien-aimé, forge ta destinée. Cela fraye ton futur. Ce que tu entends souvent détermine ton présent et cela détermine aussi ton futur. La femme ne connaissait pas le Seigneur. Le Seigneur non plus ne la connaissait pas. Elle avait seulement entendu parler du Seigneur. Et aujourd'hui, aussi tu es en train de m'écouter. Parce que je te parle de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 10? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Comme tu reçois cette parole, c'est que tu reçois Jésus. Toi aussi, tu entends parler de Jésus en ce moment au travers de son serviteur, de son esclave que je suis. Ce que tu attends souvent détermine ce que tu auras. Ce que tu attends généralement détermine qui tu deviendras. La femme avait reçu sa guérison parce qu'on lui avait parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Le succès, soit l'échec dans votre vie, dépend directement des informations que vous recevez quotidiennement. N'inclinez jamais votre oreille à n'importe quelle information ou connaissance, parce que cela peut détruire votre vie. La femme avait seulement entendu parler de Jésus. On lui avait parlé de miracles de Jésus. On lui avait parlé de guérison de Jésus. On lui avait parlé de la bienveillance du Seigneur Jésus-Christ. Et cela a déterminé le tout dans sa vie. La deuxième étape, dans la marche de la foi, pour recevoir le miracle, c'est la déclaration ou la confession de la parole de Dieu. Dans le verset 28, la Bible dit, car elle disait, donc elle-même, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. La femme, après avoir entendu, elle avait commencé à faire des déclarations de la parole. Elle avait commencé à confesser la parole dans sa vie. Car elle se disait, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Ce que tu dis est porteur du caractère prophétique. Car tôt ou tard, cela s'accomplira. Je répète encore cette phrase. Ce que tu déclares, cela est porteur du caractère prophétique. Tôt ou tard, cela s'accomplira, en bien ou en mal. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Les paroles que tu déclares souvent portent en elle la capacité soit de détruire ou de construire ta vie. Car la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je te le répète encore, la mort et la vie ne sont pas au pouvoir des sorciers, ne sont pas au pouvoir de Satan, soit du Covid-19. Mais la mort et la vie sont au pouvoir des paroles qui émanent de ton cœur et qui sortent de ta bouche. Deutéronome chapitre 30, le 19e verset. La Bible déclare, j'en prends un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. La vie commence au travers des bonnes paroles. La guérison commence au travers des bonnes paroles. La délivrance commence dans la vie d'une personne au travers des bonnes paroles. Le succès, la réussite commence dans ta vie au travers des paroles que tu prononces. Comme tu me suis à la maison, la vie peut commencer à couler en toi. La bénédiction peut commencer à couler en toi. Le succès peut commencer à couler en toi. La délivrance
peut commencer à couler en toi au travers des paroles que tu vas devoir déclarer maintenant. Si tu changes tes paroles, Dieu changera aussi ta situation. Inversement, la malédiction aussi commence par des paroles négatives. La Bible déclare, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Plusieurs sont condamnés à la maladie à cause de leurs propres paroles. Je suis malade. Plusieurs sont condamnés à la pauvreté à cause de leurs propres paroles. Plusieurs sont sous la malédiction à cause de leurs propres paroles. Mais cet après-midi, tu peux être justifié. Tu peux recevoir la guérison. Tu peux recevoir la délivrance. Tu peux recevoir la vie de Dieu au travers de ta parole. La foi est un must. La foi est un devoir de la vie. La foi est une obligation quotidienne. Quand tu ne crois pas, tu ne vas pas subsister. Tu ne seras pas guéri. Tu n'auras pas ce que tu attends de Dieu. En dehors de ta foi, Dieu ne veut rien faire dans ta vie. Dieu dépend de toi pour accomplir le miracle. Il a dit, il a mis la vie et la mort devant toi. C'est au travers de ta bouche que le nom de Jésus-Christ soit béni. Quand on parle de la confession de la parole, dans ce contexte, confesser veut dire quoi? C'est dire la même chose plusieurs fois. Je bénis Dieu pour cette définition. Quand on parle de la confession, de la parole, c'est le fait de répéter les mêmes mots, les mêmes paroles plusieurs fois. C'est ça confesser dans ces contextes. Tu peux commencer à déclarer ta guérison plusieurs fois. Tu peux commencer à déclarer la vie de Dieu en toi, la sainteté de Dieu en toi plusieurs fois. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Tu peux le faire 30 fois le matin, 30 fois le soir. Tu peux commencer à déclarer ta délivrance plusieurs fois. Car il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Tu peux commencer à déclarer cette délivrance en toi. Matin et soir, matin et soir. Ça, c'est la prescription céleste pour toi. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Car Dieu a pris la vie. Il a pris la mort. Il les a déposés dans ta bouche. La femme là qui souffrait, elle ne connaissait pas Jésus. Elle s'était dit seulement en elle-même, si je puis toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, Dieu ne fait point de favoritisme. Là où tu es, tu peux commencer à déclarer des paroles dans le nom de Jésus et tu recevras aussi le miracle. Jésus est mort pour toi et il est ressuscité pour toi. Mais la foi, ta foi, toi, c'est un must. C'est un devoir obligatoire pour recevoir le miracle. La première étape, c'est entendre, soit écouter la parole de Dieu. Et j'ai béni Dieu parce que tu es en train d'écouter la parole de Dieu pendant que je suis en train de prêcher. Et la deuxième étape, c'est la confession de la parole. Chaque jour dans ta vie, c'est ce que tu veux recevoir de Dieu. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer tous les jours, matin, midi, soir. Commence à les déclarer. Je ne serai jamais malade. Je ne serai pas atteint par Covid-19. Je suis riche. Déclare la parole de Dieu. Et tes déclarations vont attirer Dieu vers toi. Tes déclarations vont libérer l'action angélique. Beaucoup de peuples de Dieu marchent dans la sanctification. Beaucoup de bien-aimés marchent dans la sanctification. Mais ils échouent toujours dans la bataille spirituelle. Pourquoi? À cause des paroles négatives. À cause des mauvaises paroles. Ce que tu déclares libère soit l'action angélique ou l'action démoniaque. Vous voyez? Quand on manque la connaissance, on va mourir. On va manquer l'honneur et la dignité. Tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la foi ne se limite pas seulement en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu dois utiliser ta foi pour tous les aspects de ta vie, pour réussir. Tu as besoin de la foi dans le domaine de tes études. Tu as besoin de la foi pour maintenir la bonne santé. Tu as besoin de la foi pour expérimenter la prospérité. Tu as besoin de la foi pour dominer le péché. Tu as besoin de la foi pour dominer la sorcellerie familiale. Tu as besoin de la foi pour tous les aspects de la vie. Les paroles que tu déclares tous les jours, cela libère soit l'action angélique ou l'action démoniaque. Je te le répète que cela ne dépend pas de Dieu. Quand tu déclares des mauvaises paroles, sachez-le que Satan verra ce que ces mauvaises paroles s'accomplissent.
Et quand tu déclares des bonnes paroles, Dieu enverra les anges vers toi pour accomplir ces paroles. Ce que tu confesses généralement précise soit ce que Dieu fera demain, ou soit ce que Satan fera demain. Mais cela dépend de ce que toi tu déclares chaque jour. Et bien aimé, écoutez-moi. La confession de la parole, soit la déclaration de la parole, ne dépend pas de ce que tu ressens, ne dépend pas de ce que tu vois, mais cela dépend de ce qui est écrit. La Bible dit que les faibles disent qu'il est fort. Tu es faible physiquement, tu es faible financièrement, mais tu dois déclarer ce que la Bible dit de toi. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ta santé? Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Écoutez ce que la Bible dit. Il a pris nos infirmités. Le Seigneur Jésus-Christ ne reviendra plus dans le monde pour mourir pour la deuxième fois pour toi, pour ses problèmes. Il a tout accompli à la croix pour toi. Il est de ta responsabilité de t'approprier de la parole, de croire en cela, de commencer à la confesser chaque jour. C'est ça la plus grande responsabilité du chrétien. Bien-aimé, le salut n'est pas loin de toi, comme nous le dit dans Romains chapitre 10. Le salut est près de toi, dans ta bouche. La guérison n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. La délivrance n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. L'élévation n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. C'est à toi de commencer à déclarer la pensée de Dieu pour toi. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu mise sous forme écrite. C'est ça. Ce que Dieu veut de toi. C'est ça ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Commencez maintenant à les déclarer, tu auras la vie de Dieu. Tu auras la guérison de Dieu. Tu auras la délivrance de Dieu. Bien-aimé, j'ai commencé à déclarer depuis que j'étais petit que je ne tomberai jamais dans l'impudicité. Et je suis en train d'expérimenter une vie de sainteté de chaque jour à cause de mes propres déclarations. Tu peux changer toute une destinée juste en changeant tes paroles, en déclarant ce que la Bible dit de toi. Change tes paroles et l'Éternel Dieu changera ta situation. Je le dis souvent que les paroles de déclaration, c'est les billets d'avion pour ton élévation. Les paroles de déclaration, c'est le passeport de ta vie. Tu as besoin d'ouverture, des opportunités. Écoute généralement la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on attend. La femme, à la perte des sangs, la Bible dit d'elle, ayant entendu parler de Jésus-Christ. Et elle ne s'était pas limitée à entendre la parole. Mais elle s'était dit, toi aussi, cet après-midi, tu peux commencer à déclarer la parole de Dieu. Et tu verras, la main de l'Éternel marchera avec toi. Et le troisième point avant de prier, c'est l'action. La troisième étape, c'est l'action pour recevoir le miracle. La première étape, c'est entendre la parole de Dieu. La deuxième étape, c'est déclarer ou confesser la parole de Dieu. Et la troisième étape, c'est l'action. Jacques chapitre 2, verset 22. Là, nous allons un peu paraphraser. Vous voyez que la foi agit au travers de ses œuvres. La foi biblique n'agit qu'au travers de ses œuvres, c'est-à-dire au travers d'inaction. L'action posée manifeste la foi du cœur. Montre-moi un homme de foi, je te montrerai un homme dynamique, un homme qui fait des projets, un homme qui fait des programmes, et il bouge par rapport à ses projets, il bouge par rapport à ses programmes. Quand tu as la foi, tu dois agir par rapport à ta croyance. Quand la femme là s'était dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et la Bible nous montre qu'elle était venue par derrière. Elle était venue par derrière alors qu'il y avait plusieurs mondes. La foule était dense. Elle est venue et elle toucha les bords de son vêtement. Sans permission. Écoutez-moi. Ta foi n'a pas besoin de protocole pour arriver vers Dieu. Si tu viens me voir au bureau, tu passeras par un protocole. Mais quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de protocole. Elle est venue par derrière et elle a touché Jésus.
Elle a posé une action qui correspondait à sa foi, qui correspondait à sa croyance du cœur. Un homme de foi, c'est un homme dynamique. Un homme de foi, c'est celui qui agit d'après ses convictions. Si tu as foi en la prospérité, il te faut donner la dîme, donner les offrandes. Tu as foi à l'onction pour le miracle, il te faut à tout moment être en retraite, à tout moment prier. Beaucoup de bien-aimés aspirent à des grands ministères, mais malheureusement, leur foi est dépourvue d'action. Tu as foi au travail, juste après les moments de confinement, sors, va chercher le travail. Si Dieu t'a montré une sœur avec qui tu vas continuer le reste de ta destinée, va auprès de la sœur. Informe à la sœur la vérité qui est dans ton cœur. Que sœur, je t'aime. Un homme de foi, c'est un homme qui agit. C'est un homme en mouvement. C'est un homme dynamique. Il te faut changer, bien-aimé, la façon de croire en Dieu. La foi n'est pas seulement juste une croyance. Mais la foi vient au travers de ce qu'on attend. Et cela passe par la déclaration et prend fin au travers de l'action. Bien-aimé, si nous respectons ces trois étapes dans n'importe quel domaine de la vie, devant n'importe quel challenge de la vie, nous allons expérimenter le miracle. Elle avait entendu parler de Jésus, elle a fait la déclaration et elle est venue toucher. Ce soir, je t'ai aussi parlé et je t'ai parlé de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons faire la déclaration ensemble et tu dois faire de ta vie une vie de déclaration positive basée sur la parole de Dieu. Tu dois changer ta façon de parler. Même si tu es né dans une famille qui est maudite, mais Christ a racheté de la malédiction de la loi. Tu vas commencer à déclarer la bénédiction d'Abraham sur toi. Car il était mort pour toi. La Bible dit, il a porté la charge de notre malédiction sur lui. Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans ta vie. Tu dois toujours poser des actions qui expriment la croyance qui se trouve dans ton cœur. Ainsi tu verras la bénédiction de l'Éternel marcher avec ta vie. Comme je le dis toujours, je ne serai pas atteint. Je l'ai dit devant vous, je l'ai dit dans ma chambre et partout. J'ai dit, je ne serai pas atteint par coronavirus. Et ainsi, Dieu va accomplir ma déclaration. Nombre chapitre 14, verset 28. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Nombre 14, 28. Aussi vrai je suis vivant, je vous traiterai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bien-aimé, tu peux prendre ces versets, commencer à le méditer. Tu verras que la plupart des malheurs qui entourent ta vie proviennent de ta bouche. Dieu a dit, je vais vous traiter ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Tes paroles ont un poids prophétique. Ce que tu dis là, ce que tu dis dans ton cœur, ce que tu déclares au travers de ta bouche, cela a une valeur prophétique. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Dieu va te traiter d'après tes paroles. Si tu changes tes paroles maintenant, Dieu aussi change son traitement vis-à-vis de toi maintenant. Tes paroles peuvent te donner le miracle maintenant. Change tes paroles. Dieu te traitera d'après ce qui sort de ta bouche. Et le psalmiste dit dans Psaume chapitre 118, verset 17. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il était en face de la mort. Ne déclare pas ce que tu vis. Ne déclare pas, ne dis pas ce que tu vis. Ce que tu ressens. Mais déclare la parole de Dieu. En face de la mort, entouré par plusieurs ennemis qui cherchaient à l'écraser avec son peuple, David dira, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais tu es menacé peut-être par la maladie, tu es menacé peut-être par la mort. Commence à déclarer la vie de Dieu. Commence à déclarer la guérison de Dieu en toi. Et ce que tu vas déclarer, ce que tu auras déclaré, c'est ce que Dieu accomplira.
Et il dit encore dans Psaume chapitre 27, le verset 1 à 3. Écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Bien-aimé, est-ce que nous pouvons imaginer de telles déclarations? Un homme comme nous, un humain comme nous, peut dire de telles déclarations. Quand il le faisait, il ne se confiait pas dans son armée, soit dans son intelligence, ou dans sa capacité de faire quelque chose, mais il s'est confié dans les noms de l'Éternel. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Toi aussi, tu es l'homme selon le cœur de Dieu à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cet après-midi, l'Éternel est ta lumière. Il est ton salut. Pourquoi avoir peur du coronavirus? Pourquoi avoir peur de la mort? Pourquoi avoir peur du lendemain? N'ayez pas peur du lendemain. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cet après-midi, je t'informe que Jésus-Christ est ta lumière et ton salut. N'ayez pas peur de coronavirus. N'ayez peur de rien. Ton lendemain est entre les mains de l'Éternel. L'avenir de tes enfants, c'est entre les mains de l'Éternel. Ton ministère, c'est entre les mains de l'Éternel. Le maître des temps des circonstances, ce n'est pas coronavirus. Mais c'est Dieu qui est le maître des temps des circonstances. Et il continue, il dit ceci. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ta santé. Il est le soutien de ton finance. Il est le soutien de ta vie. Pourquoi avoir peur? Car la peur est le contraire de la foi. N'ayez pas peur. La foi est une obligation de la vie. Crois et tu verras le miracle de Dieu. Je bénis Dieu pour la femme qui avait la perte des sangs. Elle ne connaissait pas Jésus. Jésus non plus ne la connaissait pas. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Et toi aussi tu attends parler de la parole de Jésus cet après-midi. Et tu vas expérimenter le miracle dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui tombent et qui chancellent. Oh, je bénis Dieu pour son amour pour toi. Son amour pour nous autres. Quand les sorciers viennent nous attaquer, ce sont nos ennemis proches de nous qui tombent par ces flèches. Quand ils tirent leurs flèches ne nous atteignent pas. Mais c'est la touche, les sorciers qui sont à nos côtés. Voyez l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu est notre sécurité, notre tour fortifié. Il nous protège contre toutes les flèches de l'ennemi. Et il continue, il dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Malgré la multitude de tes ennemis, n'aie aucune crainte, car l'Éternel est derrière toi, il est en train de te protéger, il est en train de te bénir, il planifie des bons projets pour toi. Juste après ce confinement, quand on sera déconfiné, tu vas expérimenter le miracle de Dieu. Écoutez le 28e chapitre, toujours dans les livres et les psaumes, le verset 7, le psalmiste dit ceci. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Il dit, il est ma force et mon bouclier. Et je te confirme la guérison. Nous allons prier. Et tu vas recevoir ta guérison. L'Éternel est ta force. Il va pouvoir à ton manger. Il va pouvoir à ton lendemain. Il est tout pour toi. Il est tout ce que tu as besoin pour que tes besoins soient satisfaits. Et il continue, il dit, il est le rocher de délivrance et de son oin. C'est lui qui est le soubassement de ta délivrance. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Le verset 8, il dit, il est la force de son peuple. L'Éternel est ta force. N'ayez pas peur. Il est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Change seulement tes déclarations. Pose des actes de foi. Et l'Éternel marchera avec toi. Et tu verras. L'infinie grandeur de Dieu sera libérée pour ces petits problèmes qui te dérangent. Nous voulons maintenant prier.
Nous bénissons Dieu. Seigneur Jésus, sois béni, car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Seigneur, tu nous as montré cet après-midi que la foi est un devoir. La foi est un must. C'est une obligation de la destinée. La femme qui avait la perte de sang ne te connaissait pas. Elle n'était pas parmi tes disciples. Elle avait seulement entendu parler de toi. Comme mon bien-aimé, ma bien-aimée, viennent de m'attendre maintenant. Et elle a fait la déclaration. Elle a posé une action correspondante à sa foi. Je déclare maintenant par ma foi. Le problème qui te dérange, comme tu as écouté la parole et que la foi est née en toi, ces problèmes te libèrent au nom de Jésus. Ces problèmes te libèrent au nom de Jésus. Ces problèmes te libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de l'Éternel te touche là où tu es. La gloire de l'Éternel te libère de ces problèmes au nom de Jésus. Tu sors de cette prison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de ces problèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu coule en toi. La grâce de Dieu te touche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as écouté la parole de Dieu cet après-midi et que tu commences à confesser la parole de Dieu, reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la lumière de ma vie. Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis, mes persécuteurs qui tombent et qui chancellent. Je vois tes ennemis tomber maintenant, là où tu es, dans les noms puissants de Jésus. Ceux qui te combattent, tombent maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. À cause de ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, l'Éternel est le rocher de délivrance de son peuple. Je te vois être libéré de ces problèmes au nom de Jésus. Les liens tombent au nom de Jésus. La malédiction est ôtée dans le nom de Jésus. La malédiction est ôtée de tes épaules dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'est lié, te libère maintenant au nom de Jésus. Te libère maintenant au nom de Jésus. Te libère maintenant au nom de Jésus. Les démons de peur fuient loin de toi au nom de Jésus-Christ. Les démons de maladie te libèrent au nom de Jésus. Les démons de mort te libèrent au nom de Jésus. Coronavirus te libère au nom de Jésus. Les démons de pauvreté te libèrent au nom de Jésus. Toute forme de malédiction te quitte au nom de Jésus. La stérilité te libère au nom de Jésus. L'esprit du péché te libère au nom de Jésus. Le miracle de Dieu est déclenché maintenant. Le miracle de Dieu est déclenché maintenant. Car l'Éternel dit, je vous traiterai tel que je vous ai entendu parler à mes oreilles. Commence à déclarer avec moi. Déclare la parole de Dieu. Le miracle de Dieu marche avec toi. Le miracle de Dieu te localise maintenant. La guérison de l'Éternel te localise maintenant. Le succès de Dieu te localise. Sa sécurité, sa délivrance te localise là où tu es au nom de Jésus. L'Éternel accomplit les besoins de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Commence à les déclarer, car confesser veut dire la même chose plusieurs fois. Commence à les déclarer au nom puissant de Jésus. Commence à les déclarer et je les déclare pour toi. Tes besoins sont satisfaits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons, car tu es notre Dieu, car tu es notre roi. Merci pour les guérisons. Merci pour le miracle. Merci pour l'impactation au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous abandonnons notre rendez-vous de mardi et jeudi à partir de 17h30 entre tes mains. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.